Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour le 1017e épisode de l'After Zap Image et on débute avec la finale de l'Europa League ce soir 21h du côté de Gdansk en Pologne. Manchester United affronte Villarreal. Pour la petite info, si Manchester United s'impose ce soir, l'AS Monaco sera qualifié d'office pour les phases de groupe de la Champions League. En revanche, si Villarreal s'impose ce soir, l'AS Monaco devra passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions. On enchaîne avec quelques dates importantes. Premièrement, il y a 3 ans, jour pour jour, le Real Madrid remportait la Champions League pour la 3e fois consécutivement. Petite information quand même, excepté le Real Madrid, jamais une équipe n'est parvenue à remporter la Ligue des Champions, ne serait-ce que 2 fois de suite. C'est dire la performance des hommes de Zinedine Zidane, qui était tout simplement monstrueux sur cette période 2015-2018. Le Real était quand même assez impressionnant. Cette finale, on s'en rappelle tous, avec notamment les erreurs monumentales de Loris Karius, le gardien de Liverpool. Autre date, elle concerne le football français. Il y a 17 ans, jour pour jour, l'AS Monaco était battu en finale de la Champions League par le FC Porto de José Mourinho. On rappelle que l'AS Monaco était entraîné à l'époque par Didier Deschamps. Monaco aurait donc pu rejoindre la seule équipe française à avoir remporté la Champions League, à savoir l'Olympique de Marseille, puisque c'était il y a exactement 28 ans, jour pour jour, le 26 mai 1993, l'Olympique de Marseille remportait la Ligue des Champions grâce à un coup de tête de Basile Boli. Encore à ce jour, on le rappelle, l'Olympique de Marseille est le seul club français à avoir remporté la Champions League. On poursuit d'ailleurs du côté de Marseille avec une déclaration de Nemanja Radonjic prêté sur cette seconde partie de saison du côté du Hertha Berlin en Allemagne. Nemanja Radonjic qui nous dit « Oui, bien sûr, j'aimerais continuer du côté du Hertha. Mon contrat de prêt a expiré à la fin de la saison. Le Hertha se battra pour une place dans une compétition européenne dans la saison à venir. Depuis que je suis à Berlin, je ne pense qu'au Hertha. » Donc voilà, dans l'esprit de Nemanja Radonjic, il n'a pas vraiment envie de continuer du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on enchaîne avec une autre info du côté de l'OM. Hiroki Sakai, qui avait annoncé qu'il allait quitter le club, c'est désormais officiel. L'OM annonce le départ du latéral japonais après 5 saisons passées du côté de la Canebière. Ensuite, une information qui concerne aussi un joueur de l'Olympique de Marseille qui lui aussi va quitter l'OM, Valère Germain. Donc Valère Germain, il a reçu une offre de la part de Montpellier, donc on pourrait encore voir Valère Germain du côté du championnat de Ligue 1 l'année prochaine. On enchaîne les amis du côté de l'Olympique Lyonnais, puisqu'hier Rudy Garcia était l'invité de l'émission Top of the Foot sur RMC, et Rudy Garcia il a déballé son sac hier, notamment avec beaucoup de reproches envers Juninho. On avait bien compris que il y avait beaucoup de tensions du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y avait des désaccords entre le directeur sportif et l'entraîneur, donc on n'est pas forcément surpris de voir autant de déclarations de la part de Rudy Garcia, qui nous dit par exemple: ça s'est bien passé au début avec Juninho, les choses ont commencé à se gâter après 2 ou 3 victoires au mois de novembre. Il ne venait plus me féliciter quand les Brésiliens ne jouaient pas. Il n'était pas heureux. Il est vrai que les Brésiliens qui sont arrivés du côté de Lyon, ce sont des choix de Juninho. Donc évidemment, s'il ne jouait pas, Juninho, il ne devait pas être hyper heureux de voir ça. Et puis de toute façon, on savait depuis le début que Juninho n'avait pas forcément plébiscité pour l'arrivée de Rudy Garcia, et que l'arrivée de Garcia, c'était bel et bien un choix de Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas s'est exprimé juste après les nombreuses déclarations de Rudy Garcia hier. Et voilà la déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit: je suis très déçu de la politique de la terre brûlée de Rudy Garcia, qui réécrit l'histoire, oubliant qu'il avait le meilleur effectif. Juni a tout notre soutien, que de mauvaises excuses de la part de Rudy Garcia. Donc voilà, cette histoire du côté de l'Olympique Lyonnais, et cette fin de saison, elle s'est terminée vraiment d'une manière désastreuse. Ensuite, direction Lille maintenant, avec l'information de la journée. Christophe Galtier a pris sa décision, il va quitter le LOSC. Voilà la déclat de Christophe Galtier, qui a rencontré évidemment Olivier Létang, son président. Il nous dit: j'ai pris ma décision, j'en ai informé mon président, je vais quitter le LOSC. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici,
4 ans quand même pour Christophe Galtier du côté de Lille. 4 ans qui ont été couronnés de nombreux succès pour l'entraîneur lillois. Ensuite, dans son interview, Christophe Galtier annonce vouloir régler son avenir avant la fin de semaine. Et on sait maintenant que Christophe Galtier est tout proche de s'engager du côté de l'OGC Nice. Il a même fait une déclaration assez intéressante. Il nous dit: partout où va Ineos est le propriétaire de l'OGC Nice, c'est lui qui injecte les fonds. C'est un groupe qui a énormément d'argent. C'est pour ça que du côté de Nice, il y a un projet qui est vraiment très ambitieux. Il nous dit: partout où va Ineos, il gagne. Je pense qu'à Nice, il y a les conditions réunies pour être performant. Ensuite, autre information, selon Foot Mercato, on s'en doutait de toute façon depuis quelques semaines, il y a 3 prétendants assez sérieux pour enrôler Christophe Galtier: l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais et puis le Napoli, même si visiblement la piste du Napoli est écartée par Christophe Galtier, qui a annoncé en début de semaine que voilà, la Ligue 1, ça lui plaisait et qu'il se verrait bien continuer tout simplement du côté du championnat de France. Ensuite, toujours du côté de Lille, une déclaration d'un des cadres de l'effectif lillois, José Fonte, qui a fait part de son envie de rester du côté de Lille. Il nous dit: le président a parlé avec mes agents et moi, on attend de voir ce qu'il va se passer. Oui, j'ai envie de continuer ici, c'est normal. J'aime être ici, j'ai une très bonne relation avec les supporters, donc c'est tout simplement normal de vouloir rester. On poursuit du côté de Nice avec une information mercato. Les Aiglons qui viennent de transmettre une première offre à Beşiktaş pour le jeune gardien Ersin Destanoğlu, jeune gardien de 20 ans qui a effectué cette année sa première saison complète, couronné d'ailleurs par un titre de champion de Turquie. Première offre de 5 millions d'euros. Le Beşiktaş en attend un petit peu plus. Beşiktaş demande 12 millions d'euros pour libérer son gardien. Direction l'AS Saint-Etienne maintenant, avec une information qui concerne aussi le jeune gardien de l'AS Saint-Etienne qui lui aussi a 20 ans, Étienne Green, que l'on a vu souvent sur cette fin de saison du côté de Saint-Etienne. Il vient de prolonger son contrat avec les Verts. On enchaîne avec une autre info qui concerne le gardien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, qui n'est pas convoqué pour le Final Four de la Ligue des Nations CONCACAF avec le Costa Rica. Donc le gardien du Paris Saint-Germain est laissé au repos. Autre info du côté de Paris, on en avait parlé je crois hier ou avant-hier, de Marco Verratti, de cette blessure qu'il traîne déjà depuis quasiment un mois maintenant. On a une déclaration du médecin de la sélection italienne qui nous dit: le genou ne va pas mal. On peut aussi imaginer l'hypothèse qu'il soit utilisé une fois que l'Euro sera commencé. Il faudra évaluer la situation du côté de la sélection italienne. La liste des joueurs est attendue au plus tard le 1er juin, donc ça se rapproche évidemment. À l'heure actuelle, Marco Verratti ne pourrait pas tenir sa place, mais du côté de la sélection italienne, on espère pouvoir compter sur lui en cours de l'Euro. Ensuite, on a une information qui concerne Eduardo Camavinga, qui aurait informé les dirigeants du Stade Rennais, en tout cas les agents d'Eduardo Camavinga auraient informé les dirigeants du Stade Rennais qu'il souhaitait quitter la Bretagne cet été et qu'il souhaite s'engager en Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain. Rennes demande 100 millions d'euros pour Eduardo Camavinga. Autant dire que le Stade Rennais n'a aucunement l'intention de laisser partir Eduardo Camavinga, puisque lorsque tu demandes 100 millions d'euros pour un joueur qui, il est vrai, a quand même beaucoup de talent, mais qui est quand même très jeune, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas envie de le libérer. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, au classement des meilleurs buteurs du top 5 européen. En première ligue, Harry Kane, 23 buts. La Liga, évidemment, Léo Messi, 30. Robert Lewandowski en Bundesliga avec ses 41 buts. Cristiano Ronaldo en Serie A, 29 buts. Et puis donc en Ligue 1, Kylian Mbappé qui a terminé avec 27 buts. Direction l'Espagne maintenant, plus particulièrement le Barça, puisqu'hier avait lieu cette fameuse réunion entre le président Joan Laporta et l'entraîneur des Catalans, Ronald Koeman. Une réunion qui n'a duré seulement qu'une petite trentaine de minutes. Et à la suite de cette réunion, les infos qui sont sorties, c'est qu'à l'heure actuelle, du côté de Barcelone, on est plutôt proche de voir continuer Ronald Koeman sur le banc de touche des Catalans l'année prochaine, même si il semblerait qu'une nouvelle réunion soit prévue dans les prochains jours. Ensuite, information mercato, puisque si jamais Ronald Koeman continue avec le Barça, on pourrait aussi avoir une autre arrivée d'un Néerlandais, puisqu'on sait normalement que Memphis devrait être arrivé dans les prochaines semaines. Eh bien, il y a aussi Georginio Wijnaldum qui a toujours été réclamé par Ronald Koeman depuis son arrivée. On sait qu'il
qu'il va quitter Liverpool, il est en fin de contrat, donc il pourrait bel et bien s'engager du côté du FC Barcelone. La petite info, c'est quand même que le Barça, sur ce mercato, va certainement réaliser des très gros coups avec des arrivées pour 0 €, des joueurs qui sont libres de tout contrat. On rappelle Sergio Agüero, Eric Garcia, Jorginho Wijnaldum qui pourrait arriver, et puis aussi Memphis. On continue toujours du côté de Barcelone avec l'officialisation de l'arrivée de Sergio Agüero qui devrait arriver donc en début de semaine prochaine, lundi. On devrait officialiser du côté de Barcelone l'arrivée de l'attaquant argentin. Ensuite, direction le Real Madrid avec la prolongation d'un des cadres du Real, Luka Modric, qui continue l'aventure avec les merengues. Luka Modric est lié avec le club maintenant jusqu'en 2022. Toujours du côté du Real, plusieurs déclarations de Karim Benzema, notamment sur Zinedine Zidane. Premièrement, il nous dit: c'est mon entraîneur, mais il est vraiment comme un grand frère. Il m'a toujours soutenu, que je sois bien ou pas. Il m'a fait constamment progresser chaque année. Autre déclat de Karim Benzema sur son numéro 19 en équipe de France. Il nous dit: je prends ce qu'il y a. Et puis le 19, c'est celui de mes débuts à Lyon. Honnêtement, je suis tellement content de revenir en équipe de France qu'un numéro de maillot, ce n'est rien du tout. Ensuite, une autre déclat de Karim Benzema sur son face-à-face avec Didier Deschamps. Il nous dit: ça nous a fait beaucoup de bien de discuter, d'échanger et de voir qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui et au bout de 3 minutes, tout était redevenu comme avant. Ensuite, autre information du côté du Real, les dirigeants des merengues souhaitent que la saison à venir soit celle de la dernière étape pour Martin Odegaard et Fede Valverde. Du côté de Madrid, on espère vraiment que ça va être la bonne saison, notamment pour relancer Fede Valverde, qui a eu une saison un peu particulière cette année avec des blessures, le Covid. On l'a vu un petit peu moins bien cette saison, et en ce qui concerne Martin Odegaard, du côté de Madrid, on a toujours beaucoup d'espoir sur son potentiel. On enchaîne avec une petite information du côté du FC Valence qui a trouvé un accord avec l'entraîneur de Retafe, José Bordalas, qui va donc devenir normalement le nouvel entraîneur du FC Valence. José Bordalas qui a fait quand même de belles choses du côté de Retafe avec notamment il y a 2 ans une qualification en Europa League. Après, Valence, c'est vraiment un club particulier parce qu'il y a un président qui met beaucoup trop son nez dans les affaires sportives du club, le président chinois de Valence. D'ailleurs, tous les supporters du FC Valence réclame le départ du président. On enchaîne du côté de l'Angleterre maintenant. À Liverpool, une arrivée qui devrait donc être officialisée dans les prochains jours. Le défenseur français du RB Leipzig, Ibrahim Konaté, va s'engager avec les Reds de Liverpool pour 35 millions d'euros. Il va signer un contrat de 5 ans, une belle progression pour Ibrahima Konaté. Après déjà de belles choses du côté du RB Leipzig, passer du côté de Liverpool, c'est quand même une sacrée étape dans sa carrière. Ensuite, une autre information qui concerne un ancien joueur de Liverpool, la légende Fernando Torres, qui a annoncé hier sur son compte Instagram qu'il allait faire son retour sur les terrains. Il nous dit: je ne comprends la vie que d'une manière, en jouant. Il a dit qu'il allait annoncer le club qu'il avait choisi vendredi, donc on suivra ça attentivement. On prend la direction maintenant de la sélection anglaise avec la liste élargie de l'Angleterre pour l'Euro. Le 1er juin, ça sera la liste définitive de 26 joueurs. Il y a quand même vraiment beaucoup de qualité dans cette génération anglaise. Sincèrement, je serais pas surpris de voir l'Angleterre faire un très joli parcours lors de l'Euro, parce qu'il y a vraiment de la qualité sur toutes les lignes. Direction l'Italie maintenant avec une information qui concerne Gigio Donnarumma, le gardien du Milan, qui ne va donc pas prolonger du côté de Milan puisque Mike Maignan va faire son arrivée. Gigio Donnarumma est toujours très suivi par le Barça. Ensuite, une autre information qui concerne le Napoli, puisqu'en début de semaine, tout semblait être ficelé pour l'arrivée de Sergio Conceição, l'entraîneur du FC Porto, et il y a eu un désaccord de dernière minute. Donc normalement, Sergio Conceição ne sera pas l'entraîneur du Napoli l'année prochaine. On a d'ailleurs une déclaration d'Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, qui nous dit: le nouvel entraîneur a déjà été trouvé et il sera officialisé la semaine prochaine. Je n'ai jamais parlé avec Conceição, donc peut-être que ça sera Christophe Galtier, même si Christophe Galtier a quand même écarté cette piste. On attendra donc l'officialisation la semaine prochaine pour connaître le nom du nouvel entraîneur du Napoli. Petite information qui concerne aussi un entraîneur qui est très à la mode en Italie, Roberto De Zerbi, qui a fait vraiment de très belles choses avec Sassuolo. C'est un entraîneur qui prône tout simplement le jeu
jeu. Sassuolo, c'est une équipe hyper agréable à voir. Il a quitté Sassuolo en fin de saison. Il a d'ores et déjà trouvé un nouveau challenge pour lui. Il sera en Ukraine, évidemment, avec le Shakhtar Donetsk, contrat jusqu'en 2023. Direction l'Allemagne maintenant avec cette petite image assez sympa de Javi Martinez qui a fait ses adieux au Bayern en fin de semaine dernière. Il n'a pas fait semblant, Javi Martinez, lors de son passage au Bayern. Regardez cette image assez impressionnante avec tous les trophées qu'il a pu remporter. Information qui concerne aussi l'ex-entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, puisque c'est désormais officiel. Après l'Euro, Hansi Flick deviendra le nouveau sélectionneur de la Nationalmannschaft, contrat jusqu'en 2024 avec l'Allemagne. Ensuite, on va terminer les amis avec cette information qui concerne les clubs dissidents de la Super League, à savoir les 3 clubs qui pour le moment ne se sont toujours pas retirés du projet de Super League, le Barça, le Real et la Juve. Eh bien, l'UEFA vient donc d'ouvrir une procédure disciplinaire contre ces 3 clubs. Le risque d'une exclusion de la prochaine édition de la Champions League est de plus en plus concret. On va suivre attentivement le dénouement de cette situation. Donc on pourrait avoir l'année prochaine une Ligue des Champions sans le Barça, le Real et la Juventus. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.